Toute cette semaine, c'est François, le chef du traiteur Délice Saveur. Non, Délice Saveur. Toute cette semaine, c'est François, le chef de... Toute cette semaine, c'est François, le chef du traiteur Délice des Saveurs à Remiremont, qui s'occupe de nous. On va réaliser la 4e recette de cette semaine. Donc, t'es parti sur quoi, François? Sur une picanha de bœuf façon barbecue avec des petits légumes du moment. Ouais, petits légumes du moment du jardin. Ça marche. Donc on commence par cuire nos petits légumes. Exactement. Je récupère les haricots. On va commencer par les haricots verts qu'on a écossés. D'accord. Écoutés, pardon. Tiens. On va tout récupères. simplement les cuire dans une eau tout simplement bien salée. Oui. À l'anglaise. D'accord. Voilà. Et on les laisse laisser cuire 5 à 10 minutes. Ça marche. Voilà, on et pendant ce temps, on va préparer les autres légumes. Donc on a des belles petites carottes fans, qu'on appelle des sweet sugar, parce qu'elles sont assez sucrées. On va couper les fans. Oui. Celles-ci, on va les réserver parce qu'on va s'en servir. On va les émincer et on les fera revenir au beurre. D'accord. Voilà. Ensuite, ces petites carottes-là, elles sont toutes fines, il n'y a pas beaucoup de peau. Et ce qu'on veut, c'est enlever... On va gratter tout simplement, brièvement, les petits poils qu'on trouve au bout. Et puis, ensuite, à la cuisson, cette petite peau, elle va s'enlever toute seule. On n'aura plus qu'à frotter pour enlever l'excédent. D'accord. Donc, on les gratte. Et pareil, celle-ci, tu vas les cuire à l'anglaise? Exactement. On va tout cuire à l'anglaise parce que ce qu'on veut, on veut de la légèreté. Parce qu'en même temps, en face, on va avoir une pièce de viande. On va avoir quelque chose qui est un petit peu riche. On voit la couche de gras qui se trouve là. Pour équilibrer, on part sur des petits légumes à l'anglaise. Exactement. Donc, et ensuite, tu as des petits oignons cébettes? Alors, c'est des petits oignons cébettes. Ce qu'on veut, c'est enlever, alors juste effleurer pour enlever les racines. D'accord. Pas aller trop loin, sinon en fait, il va se défaire à la cuisson. Donc on enlève bien, voilà, tout ça. Et puis on va le couper tout simplement en deux. Okay. Alors ça, on peut le cuire à l'anglaise. Oui, et ça, on peut garder pour mettre dans une salade ultérieurement. Ok. Couper finement. Ça, c'est pareil, on peut le cuire à l'anglaise, c'est très très bien avec. Là, on a préparé tous nos légumes, il ne reste plus qu'à les cuire. Okay. Exactement. Donc là, on va les réserver. On va les cuire les uns après les autres. Exactement. Et puis là, on va émincer tout simplement les fans. Après, tu vas les faire revenir au beurre, c'est ça? C'est ça, oui. On va les faire revenir au beurre. Ça nous permettra d'avoir un petit peu de verdure. Et surtout, on ne les perd pas. C'est tellement fin, tellement bon. Et ça donne ça après, la fan de carotte qu'on a fait revenir dans le beurre. Exactement, c'est ça. Et ça va nous permettre de quoi? D'avoir une garniture un peu, tu sais, comme de l'épinard. Ah oui, ok, à côté, tu vas carrément la servir dans l'assiette. Comme garniture. Donc les haricots, c'est bon, on les débarrasse. Surtout qu'on a des produits d'exception. Et ensuite, tu plonges Et ensuite, on va plonger les carottes. Et pendant que les carottes sont en train de cuire, on va s'occuper de notre marinade. Exactement. C'est ça. Alors la marinade du bœuf, en fait, c'est une marinade qu'on fait toujours un petit peu la veille parce qu'on aime bien que ça s'imprègne la viande. D'accord. J'ai utilisé tout simplement de l'huile d'olive, du poivre et des épices à barbecue. Donc on va retrouver de la coriandre, un petit peu de piment, des petites choses comme ça qui vont permettre de donner du goût. Tu mélanges le tout et après au pinceau. Alors moi je recouvre carrément, je retourne plusieurs fois dans la journée. Voilà, il faut vraiment que ça s'imprègne bien. Et tu as fait recto verso, quoi. Exactement. Ça marche. Voilà. Et donc on la cuira au dernier moment quand tous nos petits légumes seront cuits. Exactement, selon la cuisson souhaitée. Et avec ça, on va servir une petite sauce façon barbecue. D'accord. Avec 3 petits ingrédients tout simples. J'ai pris du concentré de tomate que j'ai délayé. Dans le concentré de tomate, on va venir y mettre des dés de tomate et un petit peu de dés d'oignons rouges. Ok. Voilà. Donc de la tomate et de l'oignon rouge. On y met tout ça dedans. Et puis du paprika fumé. D'accord. Paprika que tu as aussi utilisé dans ta marinade ou pas? Exactement. Pour avoir un rappel. Pour avoir le petit goût fumé qui va aller tout bien. D'accord. Et après, on n'aura plus qu'à mélanger ça. Okay. Et puis on aura notre petite sauce barbecue qui va aller très très bien. D'accord. On va peut-être prendre un cul de poule là, non? Oh, ça, je dirais. Avec une cuillère, ça devrait aller mieux. Hein. Voilà. Bon, moi, j'aurais pris un couteau un peu plus gros. Non, il faut passer du temps. Il faut passer du temps, tout délicatement. Bon, ça se mélange bien, il est assez rapide. Donc ça, c'est bon. On a notre sauce qui va. On va sortir nos carottes. Exactement. Et après, comme ça, on peut mettre nos petits oignons cébettes à l'anglaise et après, on cuit notre viande. Exactement. Et on pourra dresser.
Donc là, on a mis notre poêle à grill à chauffer. Exactement. Tu es parti sur une poêle pour faire l'effet marqué un peu du barbecue, c'est un peu l'idée, quoi. Exactement, ouais, avoir le petit grill. Donc on fait attention qu'elle soit bien chaude, surtout pour une pièce de bœuf. D'accord. On vient y mettre un tout petit peu d'huile. Donc là, c'est quoi exactement comme pièce, tu m'as dit? Alors c'est la picanha. La picanha, c'est de la pointe de rumsteak. C'est un morceau qui se trouve au bout de la cuisse de l'animal et qui est très très tendre. Et c'est parfait, j'imagine, pour voilà, grillade, plancha, voilà. Exactement. On a une grosse couche de graisse qui se trouve au-dessus de la viande. Ça fait un peu comme un magret. Et en fait, on va, voilà, exactement, comme le magret, en fait, on va s'en servir pour pouvoir nourrir un petit peu la viande. Ça marche. Donc c'est bien chaud, ça fume. On vient la marquer en cuisson. La marquer. C'est du bœuf, donc il faut que ça soit saignant, hein, on ne veut pas une surcuisson. Après, sauf si vraiment on aime bien le à point et le bien cuit, on le laisse à plus longtemps, mais plus c'est bien cuit, on va descendre la température de cuisson pour pas non plus avoir quelque chose de trop sec. Donc là, on a vraiment le marquage qui est en train de se faire. Hein. On le voit, on va le laisser quelques petites secondes. On va le marquer de l'autre côté. Et ensuite, on va se servir de cette couche de gras, on va les mettre debout pour pouvoir récupérer le gras. Donc là, c'est bon. Allez, on retourne. Donc on voit là, ça a été bien marqué. Donc là, selon moi, on a quasiment terminé. Tu vas la remettre au four ou pas? Non, pas forcément. Sauf si vraiment on veut une cuisson plus longue comme à point, on peut très bien la finir au four. Okay. Mais là, on a vraiment quasiment terminé. Oui. On a nos petits légumes qui sont prêts. On va dresser, on va goûter. Exactement. Donc on y va, on va dresser. Oui. Dans des petites assiettes. Exactement. Grosse pièce de bœuf, mais petite assiette. Exactement, c'est pour avoir l'impression d'en avoir beaucoup. Non, c'est pour se resservir plusieurs fois. Exactement. Donc, on commence par le petit concassé façon barbecue là, que je vais poser dessus. On pourra venir chercher par la suite. Ensuite, je vais prendre mes fameuses fans de carottes. Façon épinard. Exactement, façon épinard. Je vais mettre un peu comme ça, tu sais, aléatoirement. Despotiquement. Et puis je vais venir ensuite prendre. Donc tu prends la viande que tu coupes. Exactement. On est presque sur un tataki là. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça. En tout cas, ça sent super bon. Voilà. On a vraiment les odeurs des épices. Et donc tu viens poser ta viande. Hop. Donc là, c'est vrai qu'on a la cuisson saignante, mais rien ne nous empêche de la laisser un peu plus longtemps pour avoir une cuisson, ou moins pour avoir une belle cuisson bleue. Mais en tout cas, voilà l'idée d'une recette estivale à partager. Voilà, et puis ensuite, après, il nous reste nos petits légumes, là où on doit rapporter de la fraîcheur et de la couleur. Alors, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, la peau, elle est partie rien qu'en la frottant une fois qu'on l'avait rafraîchie. On a nos beaux haricots verts. Et après, notre oignon cébette. Exact. On va goûter. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à déguster. On y va, on goûte. C'est parti. L'idée de toute façon, c'est d'aller prendre un petit peu de sauce, là, qui est ton condiment. Exactement, qui va venir compléter les épices barbecue qui vont avec. On sent vraiment bien le griller, même si c'est une poêle à induction. Waouh, c'est divin. On a vraiment bien toutes les épices qui ont parfumé la viande. Je trouve ça excellent. On est aux États-Unis, tu sais, en mode. C'est vrai, on a vraiment. En mode texane. Ouais, exactement. Avec le petit concassé de tomates frais, là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as la belle pièce de bœuf, voilà, en mode Texas, et les petits légumes du coin. Façon à la française. À l'anglaise pour calmer les choses. Non, c'est top. C'est une belle recette et c'est pareil, c'est simple, c'est efficace et ça fonctionne. Donc top. On va terminer avec un dessert. Exactement, on va partir sur un cookie au thé matcha avec une crème légère à la vanille et des fruits frais.